Salut les aliens, aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau décor, car en effet, je suis à l'étranger pendant 1 an pour mes études. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ça. En effet, je lance une nouvelle série qui s'appelle Tu vois ou pas. Alors Tu vois ou pas, qu'est-ce que c'est? C'est une série que je vais lancer, qui va vous permettre de découvrir, du moins je l'espère, des univers de comics étendus, qui selon moi ne sont pas assez connus du grand public. Alors cette série c'est un peu dans la même lignée que les Ali Stories, sauf que au lieu de se concentrer sur un seul personnage, on va se centrer sur l'univers étendu de cette série. Alors trêve de blabla, et on va se lancer maintenant dans notre premier épisode de cette série. Générique. Pour ce premier épisode, je vais vous parler d'une série qui me tient à cœur. Il s'agit de la série Invincible créée par Robert Kirkman, dessinée par Cory Taylor pendant 7 numéros, puis par Ryan Ottley. Vous seriez bien naïf de croire que Robert Kirkman s'est uniquement arrêté à son succès mondial Walking Dead. Bien loin de là. Robert Kirkman s'est illustré dans de nombreux domaines, et Invincible fait partie de ces comics qui se sont imposés rapidement comme une référence dans les années 2000. Bien que peu connu par le grand public, Invincible est considéré par les aguerris comme un point fort de la culture du super-héros aux États-Unis. Cet univers de super-héros a été créé par Image Comics en 2002 et crée la licence officielle Invincible en janvier 2003. Comme dit précédemment, Invincible est publié aux États-Unis par Image Comics et est publié en France par Delcourt. Encore. Ça me rappelle vraiment une vidéo ça. Le but de Kirkman en lançant Invincible est de créer un univers super-héroïque capable de concurrencer l'univers des Big Two. Alors l'historique est vraiment intéressant, mais de quoi ça parle? Mark Grayson semble être un adolescent totalement banal, mis à part que son père est le super-héros le plus puissant de la planète, Omni-Man, qui s'avère être également un extraterrestre. Ça alors, encore un extraterrestre. De la race des Viltrumites, qui a pour but d'asservir la Terre. Mais Mark n'attend qu'une seule chose, acquérir ses pouvoirs qui vont se déclencher au moment de sa puberté. Ce qu'il ignore, c'est que tous ses problèmes vont commencer à partir de ce moment précis. Il va par la suite être contacté par le gouvernement afin d'intégrer les Gardiens du Globe, une équipe de super-héros composée de Robo, Black Samson, Duplicate, le Rétrécisseur, Monster Girl, Rexplode, Parbal et l'Immortel. Le but de cette équipe est de protéger la Terre des super-vilains qui menacent la paix et la sécurité mondiale. Voilà pour le résumé. Après, si vous voulez, je vous laisse découvrir le reste. Tout au long des épisodes, on y retrouve d'énormes références. En effet, Kirkman a été nourri pendant longtemps par les comics Marvel, DC ou même Image. C'est pourquoi il n'hésite pas à remplacer la JLA, la Justice League of America, ou la Ligue des Justiciers, par les Gardiens du Globe. D'autres références à Batman sont faites. Rien que le nom de famille du personnage principal, Mark Grayson, fait directement référence à Dick Grayson, le premier Robin. Si vous connaissez pas son histoire, il y a les Ali Stories 1 qui est là. Ou même un peu plus subtilement avec d'autres personnages comme Red Rush, qui est en fait Flash, War Woman, Wonder Woman et plein d'autres personnages. Cependant, ce dernier crée un univers très dense, mêlant à la fois scènes d'action, rebondissements, romance, révélations, coups de théâtre et de la violence, parfois très gore. Du grand Kirkman quoi. Encore une fois, Kirkman casse les codes. En effet, Invincible, notre personnage principal, est loin d'être toujours vainqueur. Il peut se faire tabasser, des fois, à 2 doigts de la mort. On peut dire que c'est une série très réaliste, car elle pourrait vraiment prendre place dans le monde qu'on connaît actuellement. Il intègre son jeune héros dans un multivers vraiment passionnant, le Kirkmanverse. Ça en jette. Dans lequel on retrouve des personnages comme Brit, Wolfman ou même les Tech Jackets. On observe également que Kirkman adore les easter eggs. En effet, le personnage principal, Mark, a un comics préféré. Le personnage de ce comics s'appelle Science Dog. Son logo est le suivant. Ça vous rappelle rien? Vraiment? Oui, c'est bien lui. Enfin bref, à l'heure actuelle, plus de 100 numéros sont parus aux États-Unis, tandis que le tome 19 vient seulement de sortir en France. Alors si vous ne connaissez pas l'univers qu'est le Kirkmanverse, je vous conseille de foncer en boutique, mettez-vous à la page, découvrez par vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Encore et toujours, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un super pouce, un commentaire et un petit partage. Et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram et t'abonner en cliquant juste là. C'est gratuit. Je vais pas rester comme ça toute la journée. Allez, c'était Ali.